Bienvenue dans Enquête obscure. Moi, c'est Alex. Dans ce drame, les propriétaires de la discothèque et des membres du groupe furent inculpés, poursuivis pour homicide et mise en danger. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors ça se passe dans une grande discothèque dans le sud du Brésil à Santa Maria, une petite ville universitaire, le 27 janvier 2013. Tout se passait bien. Le DJ enchaînait les morceaux, la foule vibrait. 2 groupes étaient programmés ce soir-là. La discothèque était bondée. Plus de 1200 personnes, des jeunes entre 18 et 25 ans environ, entassées sous un plafond couvert de mousse acoustique, un matériau censé adoucir le son, pas pensé pour être sous haute température. Tout bascula au moment où le groupe Gurizada grimpa sur scène. L'un des musiciens sortit un petit dispositif pyrotechnique, une sorte de bengale intérieure. Et une étincelle de trop, et ce fut l'instant où l'ambiance excitable d'une fête étudiante devint le prélude d'un cauchemar. Un éclair vif partit vers le plafond, effleurant la mousse qui recouvrait toute la surface au-dessus de la foule. En une fraction de seconde, cette mousse s'enflamma. Pas en un feu lent, mais en des flammes voraces, émettant une fumée dense, noire, toxique et plus mortelle que ces flammes elles-mêmes. Les premières secondes furent critiques. La musique se coupa, les lumières virèrent au rouge et des éclats de panique jaillirent. À l'intérieur, la chaleur monta très rapidement. La fumée épaisse enveloppa les corps, rendant la respiration impossible. Beaucoup ne sentirent même pas la brûlure d'une flamme. Ils perdirent connaissance, asphyxiés par des gaz très toxiques produits par la combustion du plastique isolant. À peine quelques minutes après le début de l'incendie, la discothèque fut plongée dans une obscurité encore plus terrible, saturée d'un nuage mortel. Alors que la chaleur se répandait, une réaction en chaîne s'opéra. Les premiers cris, d'abord étouffés, se transformèrent en hurlements. « J'ai hurlé que je ne voulais pas mourir », témoignera une survivante. Mais la réalité fut brutale. Il y avait une seule porte qui fonctionnait réellement, une issue unique qui servait à l'entrée comme à la sortie. Et elle ne suffisait pas pour évacuer une foule immense paniquée. Les murs ressemblaient à des couloirs sans lumière, et dans cette confusion noire, certains cherchèrent refuge dans les toilettes, pensant qu'elles menaient dehors. Ce furent des pièges mortels, où des dizaines d'entre eux furent retrouvés, empilés, asphyxiés, incapables de distinguer la sortie du piège. À l'extérieur, la scène était tout aussi terrifiante. Des jeunes s'accrochaient aux bras de leurs amis, certains portant leurs camarades brûlés, d'autres simplement incapables de respirer. Les pompiers et les ambulanciers arrivèrent rapidement, mais l'intérieur du Kiss était devenu un labyrinthe de fumée et de souffrance. Lors du procès qui s'est tenu des années après, Kellen Ferreira, qui a survécu à l'incendie mais a subi de graves blessures, a dit « La dernière fois que j'ai couru, c'était pour essayer d'échapper à la mort. » Les chiffres, une fois comptés, laissèrent la ville en état de choc. 242 personnes mortes, la majorité avant même de pouvoir atteindre la lumière du jour. 600 blessés, beaucoup incapables de comprendre comment une soirée pleine de promesses, de rires, avait pu devenir un cauchemar collectif. Ce fut à l'époque le 2e incendie le plus meurtrier du Brésil, après une tragédie survenue dans un cirque des décennies plus tôt. Dans les jours qui suivirent, les familles se rassemblèrent dans les gymnases transformés en funérariums, identifiant ces corps, pleurant des absences impossibles à accepter. La ville entra en deuil, le drapeau brésilien fut en berne et des manifestations demandèrent justice pour les victimes, exhortant les autorités à rendre des comptes pour l'absence de normes respectées et les dispositifs de sécurité négligés. Et cela nous rappelle un drame récent, tout aussi intolérable.